Alors, on poursuit cette série, Retrouver le rythme. Et l'idée de la série, bien, c'est de retrouver des bonnes habitudes. La crise sanitaire nous a tous affectés, je le dis à chaque semaine, mais ça nous a affectés dans nos relations familiales, avec la famille éloignée. Hier, il y avait un beau mariage, bien, ça affectait la manière qu'on va célébrer un mariage. Tout a été affecté, beaucoup de bonnes habitudes, même des bonnes habitudes qui ont été prises aussi à travers ça pour prendre soin de notre santé. Mais en même temps, il faut retrouver le rythme de la vie de l'Église. Il faut reprendre un beat ensemble, littéralement. Et donc, on a pensé à cette série pour identifier des rythmes essentiels de la vie de l'Église de l'Espoir. Maintenant, ces rythmes-là ressemblent à bien des églises, mais en vous les partageant, en les soulignant, on souligne la saveur de l'espoir. Comment est-ce que ça s'exprime ici à l'Espoir? On a parlé de louange, on a parlé des rythmes des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, des rythmes de la prière. Cette semaine, on parle du rythme de donner. Parce que c'est vraiment un des aspects essentiels, je dirais, qui caractérise l'Église de l'Espoir. Et quand je vous dis qu'on va parler de donner, certains d'entre vous vous dites, on va parler d'argent matin. Peut-être un peu, mais on va surtout parler de l'Évangile. On va surtout parler de l'Évangile et on va voir ensemble combien cette idée-là de donner est vraiment un élément caractéristique de notre Église ici, de l'Église de l'Espoir depuis des décennies maintenant. Et vous allez voir comment ça s'exprime à travers toute la vie de l'Église et comment c'est surtout une réponse à l'Évangile. C'est vraiment une réponse à la grâce que Dieu nous a manifestée de nous donner Jésus-Christ. On va aller dans un mot de prière, puis Julie va venir nous lire un passage où on voit comment l'Évangile est venu transformer les chrétiens de la Macédoine pour les amener à se donner eux-mêmes, au Seigneur premièrement, puis à l'Église, puis à donner généreusement. On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, on est assemblés ce matin avec le cœur rempli de reconnaissance. Mon cœur est rempli de reconnaissance pour toi, ô Dieu, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta patience, pour ta générosité. Seigneur, pour ta bienveillance envers moi, ma famille et cette assemblée, Seigneur. Pour ta bienveillance envers cette province et ce pays, Seigneur. On est reconnaissant de nous avoir placés sur cette terre, dans cette terre aux 4 saisons, aussi merveilleuses les unes que les autres, Seigneur, où on voit les changements et la vie évoluer, Seigneur. Cette terre, Seigneur, d'immigrants, littéralement. Cette terre où chacun d'entre nous, nous venons d'un peu partout dans le monde et dans l'Église, on se retrouve autour de Christ, autour de toi, Seigneur Jésus. Je te prie de parler à nos cœurs ce matin. Viens nous parler de l'Évangile de Jésus-Christ afin de nous transformer, Seigneur, à cette image du Dieu qui donne sa vie. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Le passage de ce matin est dans 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 9, dans la Nouvelle Édition de Genève. Donc 2 Corinthiens 8, 1 à 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencée. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous les égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Merci, Julie. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui fréquentait notre assemblée pendant plusieurs années. Certains d'entre vous la connaissaient peut-être, d'autres moins. Il s'agit de notre sœur Flore et de son fils Arsène. Puis,
On a vraiment eu un bon moment juste à reconnecter, puis à prendre des nouvelles. Puis il y a quelque chose qui m'a touché. Flore et Arsène, c'est deux belles personnes qui ont quitté leur pays d'origine, qui sont venues s'établir ici au Québec, qui ont traversé toutes les difficultés de l'immigration. Et je n'ai pas le sentiment, personnellement, que l'Église de l'Espoir, ou que moi-même, on a fait grand-chose pour les aider. Moi, quand je vois des familles immigrantes qui arrivent au pays, je commence à comprendre de plus en plus tout ce que ça engage comme bouleversement de vie, comme pas de foi. Donc, pour moi, ces gens-là, c'est des héros. Moi, je suis ici depuis toujours. Je suis né pratiquement sur la Rive-Sud. Je suis dans mon petit patelin, tout va bien. Puis, Flore tenait, écoutez, je suis ému encore de ça, tenait à me remercier et à remercier l'Église de l'Espoir pour l'impact et le rôle qu'on a joué dans sa vie et dans celle de son fils Arsène. J'ai aucune idée du rôle qu'on a joué dans leur vie. Pour de vrai, j'ai aucune idée. Arsène, c'est un jeune homme génial. Il est en train de compléter son bac en ingénierie. C'est un gars brillant, c'est un gars travaillant. C'est des gens pleins de ressources. Puis pourtant, Flore insistait. Elle a voulu prendre une photo avec Esther et moi pour dire, vous avez vraiment une place spéciale dans nos cœurs. Parce que, Pasteur Yannick, mais l'Église de l'Espoir a eu tout un impact dans leur vie. Puis, ça m'amène à faire un parallèle avec mon histoire à moi. Ça fait 25 ans que je sers à l'Église. Je me suis converti à 19 ans, j'ai 51 ans. C'est mon Église ici. Puis, très tôt, quand je suis arrivé dans l'Église, j'avais besoin de repères, j'avais besoin d'un homme qui allait s'investir dans ma vie. J'ai été pris en charge. Puis lorsque ce frère-là n'était plus disponible, Dieu a pourvu à un autre frère à travers l'Église. Et j'ai toujours eu un profond sentiment de reconnaissance envers l'Église de l'Espoir. On a traversé des choses pas faciles. Il y a eu des moments difficiles dans l'histoire. Il y a des fois, je suis venu à l'avant de l'Église en pleurant, en demandant pardon à l'Église pour des erreurs qu'on a faites. On a vu des gens avec des vies parfois brisées, des vies restaurées. On a vécu toutes sortes de choses ensemble. Mais il y a quelque chose qui caractérise mon rapport à l'Église de l'Espoir. Ça a toujours été de la reconnaissance. Et cela teinte toute l'Église de l'Espoir. Parce que c'est une Église qui aime donner, qui aime se donner. Et c'est ce que j'ai toujours reçu, moi, personnellement, à l'Église de l'Espoir. Puis ça me touchait de voir à travers l'histoire de Flore. J'ai aucune idée comment on l'a béni. Je ne sais pas. J'étais juste ému de voir que Dieu s'est servi de nos humbles ressources pour la bénir, elle et son fils. Et il reste un attachement de reconnaissance envers l'Église de l'Espoir. Voici ce qu'on va voir ensemble ce matin. L'émerveillement de la grâce a fait naître en nous un grand désir de donner, de se donner. L'émerveillement de la grâce a fait naître en nous un grand désir de donner, de se donner. Vous allez voir, je sors du passage de ce matin pour commencer. Je vais mettre une base, puis on va voir ensuite ce que ça va avoir comme impact dans le passage avec les Macédoniens. En premier point, le Dieu trinitaire qui donne sa vie. C'est le fondement du passage de 2 Corinthiens avec les Macédoniens. C'est ce qui nous aide à comprendre ce qui se passe là. C'est le Dieu trinitaire qui donne sa vie. Quand je dis le Dieu trinitaire, je parle du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors le Père, évidemment, qui est la cause de notre existence. Dieu est la cause de toute reconnaissance parce que nous lui devons absolument tout. Et premièrement, la vie, le fait d'exister, le souffle de vie. Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ton existence n'est pas un accident. Dieu l'a voulu, Dieu l'a désiré, Dieu a désiré l'humanité. Dieu nous a donné de sa vie à lui. Nous n'existions pas et Dieu nous a donné de sa vie à lui pour créer l'humanité, pour créer l'univers, mais pour créer l'humanité. Dieu nous a donné le souffle de vie. Maintenant, ce n'était pas suffisant, parce que ces créatures extraordinaires que Dieu a créées allaient se rebeller contre lui. Et une fois qu'il nous a donné le souffle de vie, il nous donne ensuite son Fils.
Il donne la vie de son Fils. Littéralement, Dieu donne son propre Fils. Je vous ai le verset le plus connu de la Bible, c'est quoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné le souffle de vie pour que nous existions, mais Dieu a donné son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle, non seulement la vie terrestre ici, mais pour l'éternité. Dieu nous a donné son Fils, son bien-aimé. Galates 1, versets 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Non seulement le Père a donné le Fils, mais le Fils s'est donné de lui-même, volontairement. Il n'a pas été sacrifié contre son gré. Quand je vous dis que c'est le Dieu trinitaire qui donne sa vie, bien le Père a donné le Fils et le Fils a donné sa propre vie afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Jean 10, versets 17-18. Le Père même, c'est Jésus qui parle, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie sur la croix et je vais ressusciter, je vais la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne n'a enlevé la vie à Christ. Croyez-vous vraiment que les Romains qui ont crucifié Jésus lui ont enlevé sa vie? Tout se réalisait selon la bonté de Dieu, selon les bons desseins de Dieu, les bons projets de Dieu. Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne son Fils, le Fils se donne lui-même. Il donne sa vie et il la reprend. Il est maître entier sur sa vie. Maintenant, il nous donne la vie, il nous donne son Fils, le Fils se donne lui-même, et comme si ce n'était pas suffisant, il nous donne l'Esprit Saint. Le Dieu trinitaire qui donne sa vie. Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et à celui qui croit en Jésus-Christ, qui place sa foi en Jésus-Christ, Dieu donne l'Esprit Saint, cette vie nouvelle en nous. Non seulement il m'a donné le souffle de vie pour que mon cœur batte puis que je puisse respirer physiquement comme tout le monde, non seulement il m'a donné la vie éternelle, mais cette vie éternelle est commencée maintenant par l'Esprit Saint qui habite en moi. Littéralement, lorsqu'on regarde aux Écritures, lorsqu'on regarde à la Bible, on parle du Dieu trinitaire qui donne sa vie. C'est lui qui se donne pour nous. Je sais que c'est simple ce que je suis en train de dire. Probablement que tout le monde ici, c'est ça. Il y a comme, OK, est-ce qu'on peut développer un peu de connaissances? Yannick, ce matin, j'aimerais partir avec des nouvelles idées. J'aimerais que tu provoques ma pensée. Si vous voulez comprendre l'Évangile, si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est donné pour un chrétien, si vous voulez comprendre l'Église de l'espoir, vous avez besoin de comprendre ça. C'est le fondement. C'est fondamental. Si ce n'est pas là dans votre esprit, vous allez interpréter plein de choses que les chrétiens font en prêtant des intentions qui ne sont pas justes. Vous allez regarder des choses qu'on fait ici à l'Espoir, puis vous allez prêter des intentions sans comprendre le fondement réel de notre motivation. D'où vient cette reconnaissance, ce désir de donner, de se donner nous-mêmes? Ça nous vient de l'Évangile. Avec l'aide de Dieu, on applique toutes nos énergies à être une Église qui est émerveillée par l'Évangile, émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça notre vision, une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Je sais que c'est simple, c'est fondamental, c'est crucial, ça doit être constamment devant notre esprit. Le Dieu trinitaire qui donne sa vie, qui nous donne le souffle de vie, qui donne son Fils, le Fils qui se donne lui-même et qui nous donne l'Esprit Saint, qui nous donne la vie maintenant. Premier point, le Dieu trinitaire qui donne sa vie. Deuxième point, et là on va rentrer dans le passage, on va aller voir qu'est-ce que l'Évangile est venu produire dans le cœur des chrétiens de la Macédoine. La grâce de donner, de se donner.
On va voir ensemble que de donner, de se donner, c'est une réponse naturelle ou surnaturelle au Dieu qui donne sa vie. C'est simplement ça. La grâce de donner, de se donner. La grâce de Dieu qui s'est manifestée. Regardez avec moi le verset 1, 2 Corinthiens 8, 1. Nous vous faisons connaître, frères, donc Paul est en train d'écrire aux chrétiens de la ville de Corinthe, et il va leur parler des chrétiens d'une autre assemblée, d'accord? Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, de toute une région de la Macédoine. Il dit, je vais vous partager quelque chose qu'on a vu se produire dans une région de l'Empire romain où les églises, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé là, qui est absolument merveilleux. Et la seule manière de l'expliquer, la seule manière d'expliquer ce qui s'est passé là, c'est que la grâce de Dieu est intervenue dans leur vie. Laissez-moi vous raconter comment on a vu la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de ces églises-là. La grâce, c'est quoi? C'est le Dieu trinitaire qui donne sa vie, qui donne son Fils sur la croix pour nos péchés. C'est le Fils qui se donne lui-même. Paul est en train de dire, je dois vous raconter absolument comment d'une manière surnaturelle, les gens de la région de la Macédoine, les chrétiens là-bas, ont été transformés et comment on a vu la grâce opérante de Dieu, la faveur de Dieu se manifester dans ces églises-là. C'est pour ça que je vous dis que de donner, c'est une réponse à l'Évangile. Pour nous, se donner, c'est une réponse à l'Évangile. Il y a plein de bonnes raisons pour donner. Hein? Je veux dire, il y a plein de non-chrétiens qui donnent hyper généreusement. Là. Il y a plein de gens qui sont généreux dans le monde. Il y a plein de raisons pour donner. Les chrétiens donnent pour une raison particulière. Les chrétiens donnent en réponse à la grâce de Dieu. C'est premièrement pour ça qu'on donne. Je peux donner parce que je vois quelqu'un dans le besoin. Puis je dis, mais j'ai donné parce que j'ai vu quelqu'un dans le besoin. Mais à la base, au fondement, ce qui est derrière ça, ce qui fait que je vais continuer à donner quand, des fois, tu sais, j'ai donné puis j'ai été déçu. Je pensais qu'il y avait un besoin, finalement, je me suis fait abuser. La personne est partie avec mon argent, elle m'avait raconté n'importe quoi, elle n'avait pas besoin d'argent, puis là, moi, je ne donnerai plus jamais. Puis là, tu ouvres ta Bible, puis là, tu lis l'Évangile, puis là, tu dis, ouais, quand même, tu t'es donné pas mal. C'est pour ça qu'on donne. Et dans les églises de Macédoine, c'est une manifestation de la grâce de Dieu qui a transformé ces gens-là. C'est la grâce de Dieu qui nous apprend à nous donner. Regardez comment Paul l'applique. Je vais juste donner un exemple complètement dans un autre contexte, dans le contexte de la relation de couple. Paul dit, comment est-ce qu'un homme doit aimer son épouse? Regardez Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Qu'est-ce que Paul donne comme motivation, comme modèle, comme exemple à l'époux chrétien? C'est l'Évangile. Christ s'est donné. Voici comment tu vas aimer, tu vas te donner, tu vas te livrer pour elle. Ah, mais c'est épuisant d'aimer, il faut toujours que je m'oublie. Alléluia, man, tu as juste commencé à comprendre l'Évangile. C'est ça l'Évangile. C'est ça le motif. C'est de là que ça part. Fait que je veux juste te dire quelque chose. Si tu viens à l'Église de l'Espoir pour recevoir, c'est parfait. C'est excellent. Il faut juste que tu saches que nous, on va te prêcher l'Évangile sans arrêt. Jusqu'à temps que Dieu transforme ton cœur puis que ton bonheur, ce soit de donner, de te donner. Si tu viens ici pour recevoir, tu dis, Yannick, je suis fatigué, je ne suis pas là, tu parles de servir, mon cœur est en lambeaux, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas d'où tu viens, je ne connais pas ton histoire. Tu dis, je viens juste m'asseoir pour recevoir. Amen, parfait, pas de problème. Je suis sérieux, je ne suis pas sarcastique, là. C'est parfait, repose-toi. Nous, on va t'amener à te reposer dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est là qu'on s'en va. On va te prêcher l'Évangile de Christ. Puis progressivement, Dieu va transformer ton âme, va restaurer ton âme, va te conduire à te reposer dans l'Évangile, puis il va faire de toi quelqu'un qui donne.
quelqu'un qui se donne, puis qui trouve un repos, une joie, une restauration dans l'action de grâce d'une vie qui se donne. Amen? Ça fait du sens? Fait que si tu es ici pour recevoir, profite-en, mon ami, il n'y a pas de problème. C'est parfait, repose-toi. On va te conduire plus près de Jésus, puis tu vas trouver en Jésus-Christ un repos qui va te transformer en quelqu'un qui n'est plus là pour recevoir, fondamentalement, mais qui est là pour donner, pour se donner, tout simplement. C'est la seule réponse raisonnable. Dans Romains 12, verset 1, on lit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » J'aime tellement ça, ce verset-là. Il dit, tu sais, prenez tout ce que vous êtes, donnez tout ça en réponse comme un sacrifice d'action de grâce. C'est raisonnable. C'est raisonnable parce qu'on est en train de servir un Dieu qui, à vue humaine, est déraisonnable d'amour et de grâce, de bonté envers nous. Ça dépasse la raison humaine, un Dieu trinitaire qui donne sa vie non seulement pour créer, mais pour recréer en Jésus-Christ. Ça dépasse ce qu'on peut concevoir. Alors, la seule réponse raisonnable, c'est de se donner entièrement, de devenir des gens qui donnent, un peuple qui donne. Je reviens dans le passage de 2 Corinthiens au chapitre 8, versets 2 à 5. Et là, on va voir ensemble comment ça s'est transformé, comment les gens de la Macédoine, les chrétiens de la Macédoine ont été transformés à travers la grande épreuve de leurs afflictions. Donc, ce n'était pas des gens qui l'avaient facile, d'accord? Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Quelle combinaison extraordinaire! Leur joie débordante dans l'Évangile et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Ils sont devenus très généreux de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, dans une grande libéralité, dans une grande liberté, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, il y avait des régions dans l'Empire romain où les chrétiens souffraient davantage. On pense à Israël, on pense à la Judée, où les chrétiens étaient plus dans la pauvreté. Et l'apôtre Paul a eu à cœur de lancer une espèce d'offrande de reconnaissance, de dire on va aller aider nos frères qui sont en Israël, puis de faire une tournée à travers des églises, puis de dire est-ce que vous les donnez pour les aider? Et c'est de ça dont il est question, l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Regardez le mouvement qui se passe. En réponse à l'Évangile, ils se sont donnés eux-mêmes, premièrement à Dieu, premièrement au Seigneur. Ensuite à nous. C'est qui nous? C'est les leaders qui sont là. Ils se sont donnés au service de l'Église. Puis ça s'est traduit éventuellement par des libéralités, même financières. Ils ont donné de leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Mais ce que je veux souligner avec vous ce matin, c'est que Paul dit, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part. Quelle transformation! Il dit non, écoute, c'est un privilège pour nous, c'est une faveur pour nous. Laissez-nous, accordez-nous la faveur de donner. Oui, mais vous êtes mal pris, vous êtes pauvre, ça ne va pas, vous n'avez pas les sous, vous n'avez pas les moyens pour aider. Oui, mais tu ne peux pas nous retirer cette grâce-là d'aider, c'est une faveur. Christ est mort pour nous. Rappelez-vous ce que Paul dit. Voici comment la grâce de Dieu s'est manifestée chez les frères de la Macédoine. La grâce transformatrice de l'Évangile s'est manifestée chez eux en ce que, débordant de joie et de pauvreté, ils insistaient pour dire « il faut qu'on donne, laisse-nous de la place, on veut donner ». C'est complètement fou comme transformation. Alors c'est pour ça que je te dis, si tu viens à l'espoir et tu te dis « écoute, je ne suis pas là, je suis ici pour recevoir, j'ai besoin de recevoir ». Amen. Assis-toi confortablement, chante des chants de louange, il n'y a pas de problème. Nous, on va te prêcher l'Évangile pendant ce temps-là. On va te prêcher l'Évangile que tu sois non-chrétien ou chrétien, peu importe. Parce que le non-chrétien et le chrétien ont tous les deux autant besoin de l'Évangile.
C'est ce qui s'est passé chez les chrétiens de la Macédoine. C'est l'Évangile qui les a transformés en gens, en personnes qui, malgré leur pauvreté, insistent pour dire « Accordez-nous la faveur de contribuer » parce que leur joie était débordante. Ils étaient remplis de reconnaissance. Ils se sont premièrement donnés au Seigneur, se sont donnés à l'Église, puis ensuite ils ont donné. Ils en sont venus à voir ça comme une grâce, comme un privilège de pouvoir se donner pour le royaume de Dieu. Non seulement donner financièrement, ils se sont donnés premièrement au Seigneur, puis à l'Église. Ensuite, ils ont donné financièrement. Et pour eux, c'est un privilège extraordinaire. Ça me ramène un peu à mon témoignage personnel. J'ai toujours ressenti un sentiment de reconnaissance envers l'Église de l'Espoir. Et Dieu sait, plusieurs d'entre vous savez qu'on a traversé toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, des moments faciles, des moments pas faciles. Puis pourtant, il y a toujours eu cette espèce de reconnaissance qui était là. À chaque année, je dis au Seigneur, « Seigneur, tu me surprends, tu me laisses encore servir. » Littéralement, je vous le dis, à chaque année, quand l'année commence, je dis au Seigneur, « Une autre année encore, tu me gardes là encore. » Je suis surpris, je suis émerveillé, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que mon cœur est rempli de cette reconnaissance-là. J'ai le sentiment profond de ne pas mériter la faveur de connaître Jésus-Christ et de le servir. Et ça fait de moi quelqu'un qui est constamment reconnaissant de pouvoir servir, de pouvoir me donner. Le jour où vous allez voir chez moi ou chez les frères du conseil que se donner, c'est lourd. Vous sentez qu'on y va en grimaçant, on y va en chiolant, comme on dit au Québec. Venez nous voir. Faites-nous une faveur. Invitez-nous à prendre un café, puis rappelez-nous l'Évangile de Jésus-Christ. Rappelez-nous l'Évangile de la grâce. Peut-être qu'on l'a perdu de vue, peut-être que c'est plus là, c'est plus devant nous. Puis rappelez-nous l'Évangile de Jésus-Christ. Vous allez tellement nous faire du bien. Prêchez-nous Christ. Et on va retrouver cette joie-là de se donner, de servir. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point. Le paradigme de l'espoir, c'est de donner. Un paradigme, c'est quoi? C'est une manière de penser. Bien, notre manière de penser à l'espoir, c'est de donner. C'est une des caractéristiques. Quand vous essayez de résumer c'est quoi l'espoir, c'est quoi l'Église de l'espoir, mais certainement il y a cette idée de l'Évangile qui est toujours à l'avant-plan, qui est notre moteur, qui est notre motif, qui est notre joie. C'est là qu'on va se ressourcer, c'est là qu'on trouve à grandir. C'est dans ce que Jésus-Christ a fait, dans tout ce qu'il a fait. Mais si vous pensez à l'espoir, une des caractéristiques qui résume le mieux l'Église de l'espoir, c'est de donner, de se donner. C'est une Église qui se donne. C'est une Église qui est au service. Notre vision, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile au service de la communauté. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans l'Église de l'espoir depuis des décennies. Une des choses qui est chère à mon cœur, à moi, et qui, je l'espère, transpire dans l'Église, c'est que jamais, pour moi, l'Église de l'espoir, ça a été l'Église de Yannick. Vous savez, quand vous parlez d'autres églises, des fois, vous allez parler comme du pasteur principal, puis « Ah ouais, l'Église de lui, de lui, de lui. » Dans mon esprit à moi, c'est l'Église d'Élisée-Beau, ici, le fondateur de l'Église. Moi, je suis entré dans l'œuvre de quelqu'un d'autre, je suis de passage. Si Jésus revient juste dans 1000 ans, je vais être un des 70 pasteurs qui ont passé ici. Ça finit là. C'est l'Église d'Élisée-Beau, ce n'est pas l'Église de Yannick. Et tout ce qu'on fait qui pourrait donner l'impression qu'on veut faire quelque chose de grand, de merveilleux, tout ça, ce n'est pas pour Yannick ou ce n'est pas pour le nom de l'espoir. C'est par reconnaissance. Nous voulons être, par la grâce de Dieu, une Église qui est émerveillée par l'Évangile et qui est au service de la communauté. On est là pour donner. Jésus dit dans Jean 15, versets 12 à 14, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et qu'est-ce qu'il dit? « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vivre la vie chrétienne à l'espoir, ça devrait être mourir un peu à tous les jours puis donner ta vie. Et pas seulement pour nous, mais très largement. Puis je veux vous donner des exemples. Parce que les valeurs ici à l'Église de l'espoir, on s'est donné un acrostiche, c'est aider, mais c'est aimer Dieu, inviter notre prochain, desservir la communauté, envoyer des missionnaires, reproduire des disciples. Alors comment est-ce qu'on fait ça, donner à l'Église de l'espoir?
je veux dire en assemblée, au-delà de tout ce que vous donnez individuellement à un collègue de travail, à un voisin, à quelqu'un dans la famille, en Église, qu'est-ce qu'on fait? On donne par la banque alimentaire. On s'investit, on soutient une banque alimentaire depuis 20 ans. On donne en ayant un centre de formation en counseling biblique qui bénit littéralement tout le Grand Montréal. Le centre de counseling biblique de l'Église de l'Espoir, à travers les conseillers extraordinaires qu'il y a là, a sauvé littéralement probablement quelques dizaines de ministères pastoraux. Vous n'avez aucune idée qui vient ici. Je pense que ceux qui viennent le plus souvent ici, c'est des pasteurs. Puis Dieu les restaure, puis Dieu leur fait du bien. Puis Dieu les préserve dans le ministère parce qu'ils sont maganés. Ils ont besoin qu'on les ramène à l'Évangile. Donner en formant des pasteurs, des missionnaires qui vont partir. Hugo, mon frère, qui est allé implanter à Rivière-du-Loup, qui est maintenant pasteur à Rivière-des-Prairies. Alexandre Marquis, qui est pasteur à Saint-Hubert. Antonio et Hélène Bascounan, qui vont en mission, qui vont retourner en mission. Éric Ricard, qui est en train d'implanter l'église d'Oxa. Jonathan Bédard, Yoé Zavaletas. Je pourrais en nommer encore plusieurs. Et nous, on fait ça, non pas dans l'esprit de dire cette église-ci devrait devenir extraordinairement grosse, merveilleuse, attirer l'attention, être un joyau pour Dieu. Non, non. Notre joyau, c'est Dieu. Tout ce qu'on veut, c'est s'investir pour envoyer des missionnaires, des pasteurs, des serviteurs qui vont les bénir ailleurs. Donner en servant avec la police de Longueuil. Il y avait encore un des policiers de la ville de Longueuil qui était ici vendredi matin. J'ai passé 1 heure avec lui dans le bureau. Ils vont utiliser des locaux pour donner des formations. On va aider des policiers à rencontrer des gens pour entrer en contact avec la communauté, avoir des approches qui sont plus humaines. C'est un privilège qu'on a. On a un chef de police qui est super progressiste, qui veut travailler avec les minorités ethniques, avec les minorités religieuses. Donc, on a une opportunité extraordinaire et c'est notre privilège à nous de pouvoir donner, de pouvoir se donner en allant servir la police même. Puis à travers ça, on va servir la communauté. Donner en prêtant nos locaux. Cette semaine, on avait un cours de notre séminaire Sam Beck qui était ici. Sam Beck nous appelle à la fin du mois de juillet. Tout le monde se prépare à aller en vacances. Ils nous disent, écoutez, on va avoir un cours, on a trop d'inscriptions. Avec la distanciation, on ne peut pas le faire dans nos bureaux. Est-ce que vous pourriez nous accommoder? On partait tous en vacances. On est en train de faire les travaux dans la salle. Mais l'Église de l'Espoir sert à ça. Et donc, c'est ça qu'on a fait cette semaine. Les frères et sœurs se sont investis, puis ils ont accueilli. Donner en prêtant nos locaux. Donner en nous investissant dans la formation de disciples, personnellement dans le coaching. Pour nous, faire des disciples, c'est des relations de cœur où on s'investit dans les vies les uns des autres. Ça demande de se donner, ça demande d'écouter, ça demande d'être présent, ça demande d'être là. Donner en s'investissant dans Sola. Vous voyez des trucs qui passent avec Sola. Je vous donne un secret, je vous dis un secret. Enlevez l'Église de l'Espoir, puis on ferme Sola. Puis on l'aurait fermé longtemps, depuis très longtemps. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein d'églises au Québec qui aident. Il y a plein d'ouvriers qui sont en train de s'impliquer. Mais encore aujourd'hui, la colonne, là, ce n'est pas Yannick. C'est tout ce que l'Église donne. Donc, non seulement moi qui suis le président de Sola, mais le pasteur Michel qui est responsable de Sola Louange. Mais tout le temps qui est donné ici à travers l'Église pour ce ministère-là. Et ce ministère-là bénit bien au-delà de notre association. On parle de toute la francophonie québécoise, canadienne. Donner en recevant des missionnaires qui viennent servir au Québec. Je suis en train de parler avec un ami qui vient de la Martinique, qui se prépare à venir, Dieu voulant, l'été prochain. Et si Dieu le permet, lui et son épouse vont venir passer 1 an avec l'espoir. Pas pour nous, pas pour notre assemblée, pour aller servir ailleurs. On va juste être une terre d'accueil pour eux, une église d'accueil où ils vont vraiment s'intégrer dans la culture québécoise, apprendre à fonctionner en église. Puis après ça, ils vont être déployés pour aller ailleurs. Et Dieu voulant, il va y en avoir des dizaines dans les prochaines années. Parce que l'Église de l'Espoir a comme paradigme, comme manière de penser, de donner, de se donner. Et pourquoi cela? Parce que Jésus-Christ s'est donné pour nous. Alors, je ne sais pas quelle est ta place dans ça, mais il y a des places pour toi, pour te donner, pour donner. En t'invitant à donner pour l'Action de grâce, par exemple, pour nos serviteurs en formation.
En t'invitant à donner de ton temps pour aller servir, on est en train de reprendre nos rythmes. On a besoin de bénévoles pour la garderie pouponnière. On a besoin des gens à l'accueil. On a besoin des gens qui viennent s'impliquer ici à la technique. En donnant ton écoute à un frère, à une sœur qui a besoin d'être encouragé, en allant prendre un café, tu vas donner ton temps, tu vas donner ton cœur. En donnant de ton temps, en t'investissant dans le coaching, en partageant ton expérience de vie chrétienne avec quelqu'un d'autre, en t'impliquant dans un groupe connexion. Venir donner en servant à la banque alimentaire. Donner en allant visiter l'église de Sorel, qui a tellement besoin d'encouragement, puis l'église d'Oxa. Puis mettre dans la prière, peut-être que Dieu t'appelle à donner ta vie en quittant l'église de l'Espoir, en allant servir à Sorel ou à Doxa. Donner en te consacrant à la prière, à l'intercession. J'aimerais que les musiciens viennent me rejoindre pendant que je vous raconte 3 histoires où j'ai été touché de voir des gens qui ont répondu à l'Évangile. Certains, c'est fantastique, c'est comme très impressionnant, et d'autres, c'est très, très simple. Et toutes ces histoires-là m'ont touché, où j'ai vu une réponse à l'Évangile, un cœur qui est reconnaissant, qui répond au Dieu trinitaire, qui donne la vie en cherchant à donner. Au Québec, on a des familles de missionnaires qui ont servi au Québec. Une des familles missionnaires, c'est la famille Héron. On a eu 2 frères Héron qui ont été des missionnaires au Québec. Une personne que vous ne connaissez pas, même si vous connaissez un peu l'histoire de notre association d'église, c'est le 3e frère Héron qui n'est jamais venu en mission au Québec. C'est un monsieur extrêmement discret, il est avancé en âge. Le Seigneur devrait venir le rechercher avant les 20 prochaines années. Il est très avancé en âge. Très, très, très discret. En fait, pendant longtemps, personne ne savait de qui il s'agissait, sinon les quelques personnes par qui il transigeait. Ce frère-là, Héron, lorsque Dieu a appelé ses 2 frères à venir, donc on parle d'un monsieur qui a 90 ans, d'accord? Dans leur jeunesse, Dieu a appelé 2 de ses frères à venir servir au Québec comme missionnaires. Puis lui, il a dit à Dieu, « Moi, je suis un ingénieur. Tu ne m'appelles pas en mission au Québec. » Alors, il a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, « Toi, tu vas me donner des idées. Moi, je vais inventer des choses. Puis avec l'argent que ça va produire, je vais le donner pour la mission. » Au Québec, puis en Afrique. C'est les deux causes qu'il y a à cœur. Ce frère-là a donné littéralement des millions de dollars à travers les dernières décennies. Dans les 50 dernières années, il a donné littéralement des millions de dollars pour l'œuvre au Québec, pour l'Évangile au Québec. Et Dieu t'appelle peut-être à être prospère pour donner généreusement. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Avec une vision du royaume de Dieu qui est vraiment une reconnaissance envers l'Évangile, envers le Dieu qui se donne, qui donne sa vie, qui donne son Fils. Une autre histoire. Il y a des années, on a un piano à queue blanc qu'on sort de temps en temps à l'église, tout ça. Puis il y a des années de ça, ça fait longtemps. Certains ici se rappellent du projet d'achat du piano à queue. Ça va être un gros, gros projet. Ça va être immense. On s'était donné des défis. OK, moi, je vais donner comme... On avait divisé ça en notes de piano. Vous vous rappelez, ceux qui étaient là à l'époque? OK, moi, je vais te donner pour une note. Tu sais. Puis c'était gros à l'époque, c'était un gros défi. Et puis... un jour, il y a un frère qui vient me voir, en peine, il était en larmes. Puis il dit, Yannick, j'ai pris un engagement, parce qu'on avait pris des engagements anonymes, mais pour prendre un engagement devant le Seigneur. Puis il dit, ce mois-ci, je n'arriverai pas à honorer mon engagement, parce que ma santé ne va pas assez bien, puis je n'ai pas eu la capacité d'aller ramasser assez de canettes avec lesquelles j'allais faire de l'argent pour honorer mon engagement. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un comme ça? Son cœur était là. Son cœur était là pour donner. Dernière histoire. Pour vous montrer que Dieu peut vous appeler à donner, quels que soient vos moyens. Vous n'avez pas être un monsieur Héron pour pouvoir donner. Cette semaine, il y a un frère qui est venu me voir, puis prenait des nouvelles. Un frère d'une autre assemblée. Puis, prend des nouvelles, comment ça va à l'Église de l'Espoir. Puis, à un moment donné, il m'arrête. Puis, il me dit, « Comment vont tes enfants, Yannick? Comment est-ce que je peux prier pour eux? » Parce que je sais qu'il prie régulièrement pour eux.
Tu peux donner juste par la prière. Simplement avec la prière. Si vous saviez comment j'ai aimé qu'ils ne me demandent pas comment tu vas, mais qu'ils me demandent comment vont tes enfants. Parce que je prie pour eux, aide-moi à mieux prier pour eux. Tu peux donner simplement comme ça. Pourquoi? Parce que le Dieu trinitaire s'est donné pour nous. Et à l'Église de l'Espoir, c'est notre joie, c'est un privilège, c'est une faveur qu'on ne voudrait pas se voir ravir. Au contraire, on veut donner, on veut se donner. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour l'Évangile. Quelle belle fête, la fête de l'Action de grâce, Seigneur. Je suis rempli de reconnaissance. Je suis reconnaissant pour ton amour et ta grâce, Seigneur. Je suis reconnaissant pour tes dons. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour le don de la vie, du fait que tu nous as créés simplement pour vivre, mais tu as donné ton Fils afin de nous recréer en Jésus-Christ. On est reconnaissant, Seigneur, pour ce pays où tu nous as placés, pays d'abondance, pays de liberté, Seigneur, pour cette province si merveilleuse, Seigneur, avec ces 4 saisons qui me parlent toujours de la création et de cette nouvelle création, Seigneur. On est reconnaissant, Seigneur, pour tous ceux qui composent le peuple québécois, que ce soit des gens qui sont ici depuis des milliers d'années, que ce soit des Européens qui ont immigré ici, que ce soit de plus jeunes immigrants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tous ces gens qui composent le Québec, le Canada, Seigneur. On est reconnaissant, Seigneur, pour les Beaux, Marlène et Élisée Beau, qui ont quitté la France et qui sont venus implanter cette Église de l'Espoir. On est reconnaissant pour tous ceux qui ont servi depuis des décennies dans cette Église, Seigneur, dans toutes sortes de tâches, que ce soit le ménage, que ce soit la prière, que ce soit un encouragement, que ce soit de donner, que ce soit d'enseigner, que ce soit de former des disciples, que ce soit de partir, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce envers l'Église de l'Espoir. Merci pour ta grâce envers nous, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour pour nous. Seigneur, viens nous transformer dans des cœurs remplis de reconnaissance. Que tout ce que nous faisons ne soit qu'un immense merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen.